Une très belle journée au cœur du salon de l'agriculture. Bonjour à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes sur France Info. Bien sûr, un plateau un peu exceptionnel. Bonjour Karima Deli, députée européenne, Europe Écologie Les Verts. Merci d'être là au cœur du salon. Oui. Vous aimez venir au salon de l'agriculture? C'est assez drôle, hein. On découvre des familles, on découvre aussi des agriculteurs et on découvre aussi des nouvelles techniques. Notamment pour mieux manger demain, parce que c'est ça, hein, le salon de l'agriculture. C'est pas juste la grande vitrine et la grande ferme française. Alors vous, tout de suite, vous rentrez dans le vif du sujet. Hein. Tout de suite, c'est l'avenir de l'agriculture qui, bien sûr, est au cœur de vos préoccupations, comme celle, bien sûr, des agriculteurs. Le fait que Emmanuel Macron s'adresse jeudi à 700 jeunes agriculteurs, c'était une stratégie à votre sens, ou bien c'était le public auquel il fallait s'adresser? Eh ben, c'est un public sur lequel il faut s'adresser parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos agriculteurs vont aller en retraite et la majeure partie, 40%. Voilà, plus de 40%, ce qui est quand même beaucoup. Et on a aussi une France qui a besoin de paysans. Une France sans paysans, ça veut dire des territoires qui ne vivent pas, ça veut dire une qualité alimentaire qui n'existera plus. Donc on a besoin de valoriser notamment ces métiers et sortir enfin, ça fait 40 ans quand même qu'on est dans une agriculture qui est productiviste. On voit tous les défauts aujourd'hui. On voit l'augmentation des pesticides, le retour de boomerang qui est terrible, hein, pour la santé des salariés, des agriculteurs, mais surtout pour les citoyens. Aujourd'hui, les citoyens doivent faire à nouveau confiance à nos produits. Les scandales se multiplient. Hein. Le dernier en date, c'était Lactalis, hein, qui a été terrible. Lactalis, voilà. Les lasagnes. Et on a ça. Donc il faut retrouver la confiance dans une agriculture qui soit de proximité, avec des circuits courts, avec de la qualité. Et maintenant, les consommateurs, c'est plus juste du bas prix. Maintenant, les consommateurs, ce sont des consommateurs acteurs. C'est eux qui ont le pouvoir grâce à leur pouvoir d'achat. Alors, les agriculteurs, les paysans et les Verts, ça n'a pas toujours été rose entre vous, j'allais dire. C'est de moins en moins la guerre, hein, entre les paysans et les écolos, parce que le bio est là. Mais pas seulement, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'agriculture intensive a détruit énormément aussi d'emplois. Les circuits courts, c'est pas seulement du bio pour le bien-être des gens, c'est aussi de la création d'emplois et faire vivre nos territoires. C'est ça qui est important. Ensuite, il va falloir accompagner nos agriculteurs. On a eu au Parlement européen toute cette bataille, souvenez-vous, contre le glyphosate. Alors c'était une bataille de 2 ans, hein. La Commission européenne et les États membres disaient qu'il faut renouveler pour 10 ans, ce qui aurait été une catastrophe. Finalement, le compromis, c'est 5 ans. La France s'engage et elle va être un peu modèle sur 3 ans. On rappelle, le glyphosate, nouvelle autorisation donc de 5 ans par Bruxelles. Elle dit il faut sortir pour l'herbicide, mais pas de sortie, hein, si d'alternative. Pas de sortie. On a pas d'alternative. Hein. On a 3 ans pour y sortir, donc il faut un plan d'accompagnement pour la sortie sur les glyphosates. C'est maintenant que tout se joue. Ouais. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, il a fait du bien au monde agricole en arrivant ministre. Je pense que Nicolas Hulot apporte aussi un nouveau bol réel de les alternatives existent. Donc on va sortir de ce modèle-là qu'on nous a imposé depuis 40 ans. Et l'exemple même a été Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, lorsqu'on l'arrête, c'est avant tout pour faire vivre des terres agricoles et arrêter de construire de manière un peu sauvage comme on l'a fait depuis trop longtemps. Alors, Karima Deli, défendre le monde agricole et surtout le rendre offensif, c'était aussi dans le discours d'Emmanuel Macron qui a fait aussi allusion à ces étrangers qui rachètent des terres agricoles sans qu'on sache la finalité de ces achats. On écoute son intervention, hein, c'était jeudi devant donc la jeune génération des agriculteurs. On écoute. On parle aujourd'hui beaucoup d'investissements sensibles et stratégiques. Je vous le dis très clairement ici. Pour moi, les terres agricoles en France, c'est un investissement stratégique dont dépend notre souveraineté. Et donc on ne peut pas laisser des centaines d'hectares rachetés par des puissances étrangères sans qu'on sache la finalité de ces rachats. Nous mettrons donc très clairement sur ce sujet des verrous réglementaires et nous travaillerons avec vous, avec les affaires, pour mettre fin à ce qui est en train de se passer.
Installer des verrous réglementaires, hein, forcément, pour empêcher bien sûr le rachat de ces terres agricoles par des étrangers. Comment on installe des verrous réglementaires? Comment on fixe des lignes, Karima Delli? Par exemple, on peut dire vous pouvez racheter des terres, mais à une condition, vous faites que de la production bio, par exemple. Donc, comment on fait pour tout vérifier? Il faut mettre des barrières partout? Non, il faut que dans les contrats établis, notamment les contrats avec des charges contraignantes, il faut que le respect de l'environnement soit la priorité. Ça, c'est la première chose. Et en même temps, on ne peut pas avoir un double discours. Faire attention. On dit il ne faut pas que justement des étrangers rachètent nos terres pour faire n'importe quoi, et en même temps, parallèle, signer des accords de libre-échange. Je pense aux États, je pense aux accords Mercosur, où on nous dit qu'on va importer 70 000 tonnes de viande bovine. Lorsqu'on regarde cet accord, alors le Mercosur, c'est notamment l'Amérique du Sud. Le Paraguay, l'Uruguay, le Brésil et l'Argentine. Ce sont des régions dont les techniques agricoles, c'est de l'agriculture intensive, c'est l'utilisation de pesticides, c'est véritablement de la déforestation, etc. Et on nous dit quoi? Qu'on va importer ça. Comment on va faire pour réglementer tout ça? Justement, à un moment, il faut savoir dire non. Je veux dire, les accords de libre-échange, lorsqu'ils ne respectent pas l'intérêt général, la santé des citoyens, parce que justement, ces productions utilisent énormément de pesticides, il faut savoir dire non. Et donc, il faut que dans les accords de libre-échange, ce soit l'intérêt général et pas l'agrobusiness qui bénéficie. Pourquoi? Parce que derrière, c'est la santé des gens. Et donc, par rapport au libre-échange, on pourrait juste dire demain qu'il faut mettre vraiment des normes sociales, environnementales qui soient respectées par tout le monde. Voilà. Karima Delli, députée européenne, Europe Écologie Les Verts, merci d'avoir été avec nous. Bon salon de l'agriculture, on vous sent comme un poisson dans l'eau. On a l'impression que, en tout cas, on est bien installé ici à France Info. Merci de rester avec nous. L'essentiel de l'actualité, on se retrouve après.